Bonjour et bienvenue à notre deuxième épisode de Pompon Laine Café. Moi, c'est Geneviève. Moi, c'est Zoé. On est deux des trois propriétaires de Pompon Laine Café. La boutique est coopérative à Trois-Rivières, Québec. On a aussi Christine qui est avec nous dans le projet. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux sous Pompon Laine Café sur Instagram, Facebook. On a également un site web et un groupe Ravelry. Et on tenait à prendre un petit moment pour dire merci à tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé des beaux commentaires. On a eu une belle rétroaction des gens de la communauté, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Aussi de nos clientes régulières qui l'ont écouté, qui étaient très excitées pour nous, qui ont beaucoup aimé le contenu, qui nous ont offert leurs bons mots. Donc, merci beaucoup. Pour nous, c'est important, comme on l'avait dit dans notre premier épisode, on a l'autobus qui passe, qui va nous faire du bruit, mais c'est correct, de rejoindre les gens qui sont à l'extérieur, mais aussi de rester en contact avec nos membres actifs, les gens de la communauté qui sont ici avec nous dans la boutique régulièrement. Donc, on est bien contente que ça ait pu plaire aux deux groupes. On a également, lors de notre visite à Twist, eu des gens qui ont pris le temps de passer dans notre kiosque puis qui nous ont dit timidement des fois qu'ils avaient écouté notre épisode puis qu'ils avaient aimé ça. Ça faisait drôle pour nous de voir des gens qu'on ne connaissait pas qui venaient nous rencontrer puis nous remercier. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de souligner leur appréciation. Ça nous fait vraiment plaisir. Parlant de Twist, on voulait aussi comme parler un peu de l'expérience de cette année. C'était la première fois qu'il y avait une troisième journée qui s'ajoutait aux journées de vente pour les commerçants avec leur kiosque. C'était une super de belle édition. On a vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que là, c'est encore proche, fait qu'on est encore fatigué. Fait que quand les gens nous demandent si on est content de notre fin de semaine, ouais, mais on est vraiment contente. C'était vraiment chouette. C'est tout le temps un beau moment de juste le fait de se réunir toute la communauté ensemble, puis d'avoir tout le monde la même passion en commun, puis de jaser, ça fait toujours plaisir. Puis même si à la boutique aussi, c'est ça, quand on rencontre les gens, puis tout, ça reste que d'être avec les autres personnes du milieu, là, soit les artisans. Ça, entre autres, c'est vraiment chouette parce qu'on les rencontre des fois pour la première fois, même si on connaît leurs produits, puis mais on apprend à connaître un peu ce qu'il y a derrière, justement, soit leur fibre ou leur teinture, ou peu importe. Puis ça, c'est toujours des belles rencontres. D'ailleurs, cette année, on en a ramené un petit peu à la boutique. On fait tout le temps un peu la même chose pour nos clientes, soit qui n'ont pas pu y aller ou soit qui n'ont pas eu le temps de tout voir parce que c'est quand même vraiment intense. Puis à un moment donné, même si t'as fait le tour, t'as comme l'impression que tu vois plus tellement que t'en as vu. Fait que on leur ramène toujours soit nos coups de cœur ou encore des trucs que c'est pas nécessairement possible d'avoir sinon. Puis c'est ça, comme là, on voyait Urso entre autres. Fait qu'on a ramené des choses qu'on tient déjà à la boutique, mais que soit des couleurs qu'on n'avait pas ou une nouvelle base qu'elle fait maintenant. Ouais, on peut commencer. On a ramené entre autres un coup de cœur là, cette année. Vraiment, on est super excités d'en avoir ramené, mais de l'avoir rencontrée. On était vraiment contente de la connaître. Oui, une belle découverte. C'est Chani de Bleu Poussière. Fait qu'on a ramené les produits de Bleu Poussière qui restaient dans son... Elle, ça a eu l'air de très bien fonctionner. D'ailleurs, je comprends pourquoi. Là, quel beau produit. On a ramené des petits trucs qui restaient dans son kiosque à la fin. Fait que dans le fond, on a ramené son mohair. Puis celui-là ici. Puis là, c'est bien de préciser que dans le fond, c'est toutes des teintures naturelles. Fait que il y en a qui c'est comme lui, on le voit, teint avec des champignons. Ça, c'est assez pour me faire bien triper. Oui, parce que Zoé est une cueilleuse active de champignons. Oui, c'est vraiment merveilleux. En tout cas, je tripe fort. Puis sinon, c'est ça, toutes des teintures naturelles. Fait que sur son mohair, sinon, on a la base aussi qui est du BFL. Qui est bleu. Ouais, celle-là est avec du nylon là, pour des chaussettes, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Mais 80-20. 80-20, ouais, qui est vraiment belle aussi. Il y a quelqu'un qui nous posait la question sur Facebook avant-hier, je pense, là, la composition puis le métrage. Donc, pour le mohair de Chani, de Bleu Poussière, c'est intéressant. C'est des 50 grammes, puis 420 mètres, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, beaucoup de métrage, qui fait qu'on n'a pas besoin d'en acheter beaucoup. Là. Un écheveau pour un projet de châle, par exemple, c'est amplement pour couvrir. Fait que, on pourrait penser justement au Birds of a Feather. Avec ça, ça serait vraiment très beau. Ouais, ou le Bélou de Camille Déco, Camille Décoto, qui est sorti justement pendant Twist ou juste après, si je me souviens bien. Ouais. On a ramené aussi des mini qu'on ne vous montre pas, là, mais dans le même genre de teinte naturelle. Ouais. Sinon aussi, on a ramené de la Yarn Indulgences qu'on ramène pas mal à chaque année. Dans le fond, on sait qu'on la voit là, fait que pour nous, c'est le fun. On peut choisir les écheveaux nous-mêmes puis aller comme voir les couleurs qu'on a envie de prendre. Fait qu'elle aussi, on en a ramené
peut-être 4-5 bases. Oui, c'est ça. Il y en a qui tout, restent là. déjà plus, mais dans le fond, on a ramené celle-là ici qui est la Indulgent Love, qui est alpaca, lin et soie, qui est vraiment belle. On a quelques couleurs, mais vraiment toutes dans des teintes plutôt. Je vais le faire souvent, atténué. ça. Oui, atténué. Sinon, on a le Organic Sock aussi, qui est dans le fond de la laine du mérino biologique avec du nylon. Puis celle-là ici, qui est la Indulgent Grand Style. Puis celle-là, ben, c'est 600 verges, fait que 150 grammes de fingering, puis c'est un mérino soie. Il y a 20% de soie, fait qu'on la sent bien, là, c'est vraiment très beau. Puis le twist, il est vraiment le fun dans celle-là. Ok, ouais, je me mélange avec une autre. Ouais. Très beau ça aussi. Sinon, on a ramené de la Urso. Entre autres, une nouvelle base que pour la fille qui est vraiment belle, qu'on n'avait pas eu encore à la boutique. Oui, puis que clairement, on va affectionner beaucoup parce que moi et Geneviève, on aime beaucoup les laines non traitées. Là, fait que non traitées puis sans nylon aussi, des fois, pour se faire. Ben, quand on est des tricoteuses de chandail, ce qui est quand même pas mal notre cas, on se fait des châles, mais on se fait beaucoup plus de vêtements là, depuis, avec les années. Avoir une base BFL qui n'a pas le nylon, qui n'est pas un fil à chaussettes, c'est quand même intéressant là, sur le plan de. Ça respire bien, c'est aéré, c'est agréable, il n'y a pas du tout de synthétique. Fait qu'il y a comme 5 couleurs qui restaient qu'on a rapportées dans la base qui s'appelle Nu. Je peux peut-être vous les nommer rapidement. Donc, bouteille, gin, pandarou, très cute, maman et sage ou sage. Je ne sais pas si c'est sauge parce que ça ressemble à une couleur sauge. Oui, c'est beau. Ils sont vraiment belles, je peux peut-être les remontrer. Vraiment. Fait que ça, c'est vraiment chouette, justement, c'est ça pour les chandails ou pour tout ce qui aurait besoin d'avoir un peu de corps, là, qui aurait de la mémoire puis qui voudrait comme garder sa forme. C'est pas comme un mérino qui est plutôt mou puis qui va avoir tendance à draper plus. Celui-là va vraiment comme garder plus. Puis avec un beau halo, là, le BFL, il y a comme du lustre, mais en même temps un effet poilu qui est vraiment chouette. Oui, ça, on va l'aimer beaucoup. Sinon, on a aussi ramené sa base dans le fond, la Urso Mouton, qui se trouve à être de la laine de Kamouraska filée au Canada. Puis dans le fond, c'est du Dorset, le mouton, avec du nylon, celui-là. Fait qu'elle fonctionne pour les bas, par contre, on la lave à la main. Elle fonctionne pour les chaussettes, mais tu sais, je suis en train de me faire un chandail avec ça, puis vraiment, ça va tellement être agréable. Là. C'est sûr que c'est une fibre qui est un peu plus laineuse. Pour celles qui sont habituées au mérino, ils vont quand même noter une différence dans le toucher, là, mais vraiment, vraiment agréable. Ça va respirer, ça va rester beau longtemps. J'ai très hâte de pouvoir porter mon chandail avec celle-là ici, la Urso Mouton, qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, il faut dire que Paul et ses couleurs, c'est toujours incroyable. À se pitcher. Ben ouais, je vais leur dire. À se pitcher des murs. Non, mais c'est. Mon Dieu, qu'elle a un œil incroyable. Vraiment. Ouais, vraiment. C'était très beau ton kiosque, Paul. Ouais. Puis il resterait peut-être qu'on a ramené de Julie. On oui. avait. On va aller les chercher. On pourra peut-être faire une petite pause au besoin. Ah, on les a. Ouais. Donc, on a ramené de Julie beaucoup de choses. Là, beaucoup de nouvelles couleurs de Nurtured, entre autres, qu'elle a lancées pour l'automne. Puis une nouveauté qui est la Nurtured Fine. C'est sur cône. C'est un brin. Donc, la Nurtured, c'est 3 plis d'habitude. Fait que ça, c'est l'équivalent de, comme je disais au kiosque, un tiers de la Nurtured. On a 780 verges par 112 grammes, donc 4 onces. Fait qu'une quantité chandail, un cône ou 2 cônes si on veut faire un petit peu plus grand. Ou pour un châle en lace, en laine, ça serait vraiment super. Vraiment. On peut rappeler que la composition de la Nurtured de Julie Asselin, c'est Mérino, Rambouillet, Targhee. Donc, atteint du mérino, puis au moulin, chez Green Mountain Spinnery, il le cadre, puis il plie, il mélange avec des laines fines américaines. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on a des compositions qui sont quand même assez locales, puis travaillées localement aussi, avec Green Mountain Spinnery, qui est une coopérative de travail, comme on avait dit l'autre jour, comme nous, qui est située dans le Vermont, avec qui on aime beaucoup travailler. On les aime d'amour. Sinon, on a ramené beaucoup d'Anatolia, qui est le mohair de Julie, là, qui est magnifique d'ailleurs, entre autres parce qu'il est 60% mohair puis 40% soie, fait qu'il y a comme une brillance. Très luxueux. Ouais, c'est vraiment, vraiment très beau. Là, il y a beaucoup de lumière dans ce fil-là parce qu'on voit la soie vraiment beaucoup. Puis il y a 300 mètres, puis le prix, compte tenu du métrage, puis du fait que c'était à la main, c'est quand même très raisonnable versus d'autres mohair qui sont faites en teint, en bassin, tout ça. Fait qu'on est très contente de ce que ça donne comme option pour les tricoteuses.
La dernière fois, à notre premier épisode, on avait fait une chronique qu'on appelait Pareil, pas pareil. Puis on vous avait annoncé qu'on essaierait de répéter cette édition-là à chaque épisode parce qu'on a beaucoup de contenu. Fait qu'on en a apporté un, c'est aujourd'hui encore, qui est un peu de saison. Là. C'est un chandail de coton qu'on porte à l'année, mais qui est quand même pas mal été aussi, qui est le Dessine-moi un mouton de la maison Rilili. Donc on peut vous les montrer. On va venir un peu. Comme vous voyez, encore une fois, on a fait le même projet, mais pas dans les mêmes jeux de couleurs, un peu comme l'autre chandail de coton qu'on avait présenté la dernière fois. Moi, je suis une fan finie de la maison Rilili. J'ai fait plusieurs de ses designs. Puis c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Puis ils sont très techniques, ces patrons. Mais celui-là, il est quand même assez accessible, mais quand même, elle donne beaucoup de détails. Si vous avez envie comme d'un patron qui vous apprend plein de choses, Steven West, des fois, c'est le cas aussi, là, mais la maison Rilili, incroyable. C'est quelqu'un qui développe vraiment beaucoup sur le plan technique puis qui prend du temps pour faire ses patrons, ça paraît. Il y a des pages et des pages, mais d'informations super pertinentes. T'sais, je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont comme hey, moi, quand ils se mettent à parler, je embarque moins là, dans un patron où il y a beaucoup de blabla, là, mais elle, rien qui n'est pas pertinent, là, vraiment, comme de l'information super constructive. Puis, vraiment généreux. Ouais, c'est fou. Mais on voit aussi dans ces détails, juste la manche, là, je ne sais pas si vous allez voir le poignet ici, là, qui embarque un par-dessus l'autre, puis qui est comme fait avec des rangs raccourcis. Vraiment super intéressant. Ce qu'on avait utilisé comme fil, c'était des fils de coton. On avait mélangé 2 gammes qu'on tient en boutique. Ouais, puis on s'est partagé des petites babales de 50 grammes là, pour aller faire soit les rayures ou des restants pour aller... Ouais, fait qu'on avait la Bio Soft de Mondial, qui est un coton biologique. Puis on avait aussi de la mandarin petit de Sanus Garn. Ils sont vraiment la même grosseur, le même genre de texture. Fait que ça a bien été. Puis c'est sûr que le coton, ça a tendance à être mou. Fait que c'était nécessaire dans ce cas-ci de remonter l'encolure pour faire une bordure qui allait tenir un peu parce que c'est quand même assez évasé. Là. Mais c'est assez facile de le refaire, puis de le faire. Puis elle le dit dans le patron d'ailleurs qu'on peut le faire. On avait pris une photo à Rhinebeck l'année passée qui était pas mal drôle. On voulait que notre amie Geneviève elle nous prenne en photo avec notre chandail pareil, justement. On avait l'air un peu... Petit kit. Ouais. Fait qu'on avait fait une photo qu'on avait Instagrammée l'année passée. Si je suis capable, je l'ai insérée. Là, on a l'air un peu fru, puis on est en train de tricoter. On n'a vraiment pas l'air d'avoir du fun, mais on en avait, là. C'est vraiment drôle. Les gens trouvaient qu'on avait l'air d'un cover d'album indie. Là. On est comme un peu trop blasé avec nos chandails, pareil. Puis le décor de Rhinebeck qui est vraiment beau. Oui. Alors ça, c'était notre segment « Pareil, pas pareil ». Okay. Sinon, pour ce qui est de nos projets en cours, ben, je vais commencer avec, dans le fond, quand on a reçu les laines de Julie Asselin pour s'en aller à Twist, j'avais vraiment le goût de monter quelque chose avec la nouvelle Nurture Finn. Puis son mohair qui n'est pas nouveau, mais que nous, on n'avait pas encore. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de remonter, parce qu'on en a déjà un pour la boutique, mais un ranunculus, qui est un chandail de Midori Heroes, en tout cas, qui fait de merveilleux patrons. Fait que là, j'en ai commencé un, c'est ça. Moi qui voulais qu'il soit fini pour Twist, là, des fois, je sais pas, je pense. Moi, j'accepte, oui, que je la croyais pas, là, mais comme de raison, j'avais même pas le tiers du yoke de fini à Twist, mais bon, j'ai séparé les manches, c'est déjà pas pire. Fait que c'est un brin, dans le fond, de la Nurtured sur cône, puis un brin de mohair tenu ensemble. C'est un patron qui est fait très lousse, qui fait grand, puis dans le fond, celui-là, je vais le faire avec des manches longues, là, fait qu'une espèce de nuage de mohair, puis la laine qu'on voit bien au travers aussi, là, ça va vraiment être chouette à porter. Fait que ça, c'est un de mes projets en cours que j'aime beaucoup, beaucoup tricoter. Puis sinon, ben, j'en ai un autre que je suis en train de faire avec la mouton, justement, de Paul. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un Zweig de Caitlin Hunter, puis dans le fond, j'avais de la Urso Mouton, qui est l'espèce de rose Bourgogne, ouais, qui était là. Je l'avais dans mes affaires, puis ça faisait un bout que je cherchais quoi faire avec. Puis quand j'ai vu les nouvelles couleurs de Paul à son kiosque, dans le fond, je me suis choisi l'autre, la pâle, qui se trouve être la couleur fan, pour aller faire la dentelle. Là. Fait que, dans le fond, les deux couleurs ensemble. C'est tellement beau. Ouais, c'est tellement beau. Puis c'est vraiment chouette à faire aussi comme patron, là, le mix entre le jacquard, la dentelle. Puis ça va quand même vraiment rapidement. Là, moi, quand c'est une charte puis que chaque rang est différent, j'embarque rapidement. Puis c'est pas long que tu files au travers de ta charte puis que tu as tout le temps le goût d'avoir comme de faire l'autre rang puis l'autre rang. Fait que
Vraiment chouette. Puis l'autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est des motifs de dentelle où il y a de la côte torse. Là. Ouais, ça fait des belles on voit tellement bien les mailles. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est un autre... J'ai vraiment le goût de te copier, là, puis je le regarde parce que j'ai essayé de faire le Zweig plusieurs fois, mais avec des fils superwash. Puis on dirait que, pas que c'était pas beau, là, c'était super beau, mais j'arrivais pas à trouver des mix de couleurs. Puis là, on dirait que le halo de la laine, ça me donne vraiment le goût. Ça va tellement être agréable. C'est peut-être un pareil, pas pareil. En devenir. On n'en a pas tant, non? Oui, je pourrais montrer ce que je fais. Moi, je suis en train de travailler sur un Pinguono rose. C'est mon 3e de Steven West. C'est vraiment un patron que j'aime énormément. La raison étant que ça permet d'utiliser beaucoup de restants. On l'avait dit la dernière fois, on aime ça, faire des projets avec nos restes de fil. Je vais vous le montrer tant qu'à en parler. Oui, puis ça, définitivement, je vais te copier. Puis les dernières fois, j'en avais fait un qui était l'équivalent d'un DK, le premier que j'ai fait, que je vais vous montrer. J'en ai fait un au printemps, à la fin des cours, qui était comme vraiment plus worsted, presque même hareng. Il est vraiment plus chunky puis épais, il va me servir de manteau. Puis là, c'est le 3e que je fais, puis cette fois-ci, je le fais comme plus sport. Fait que j'ai tout le temps un fingering avec un mohair ou un lace d'alpaga, ce qui fait que je suis pas mal dans le range, là, dans l'intervalle de fil sport. Mais tu gardes toutes les mêmes proportions du patron. Oui, le patron, il est vraiment one size. Il y a juste une taille, il y a juste une séquence de nombre de mailles pour chaque section. Puis ce qui fait que tu adaptes la grandeur, d'où le génie, entre autres, de Steven West, c'est que tu changes pas tes compositions, mais tes poids de fil. Fait qu'il montre en XXX large qui serait fait comme en bulky, chunky, mais tu peux le faire hareng, worsted, DK, sport, fingering. Même, on peut tout le faire en lace, puis il va être comme petit, mais drapé. Fait que là, il est difficile un peu à montrer parce qu'il est sur les aiguilles. Puis c'est un Steven West, fait qu'il y a comme... il se tient semi, là. Mais j'ai posé les épaules hier, entre autres, en me disant que ça aurait plus l'air d'un jacket, puis de toute façon, je t'ai rendu là. Fait que dans le dos, je me suis inspirée de ce qu'il y avait dans son patron. Il a mis à jour son patron, ce que je trouve vraiment cool, puis il a ajouté des photos des projets qui ont été faits avec de la texture. Fait que j'en ai pas fait de façon très intense puis partout, mais quand même un petit peu. Sur mes panneaux, je me suis un peu tannée, là. C'était le soir, puis des fois, je voulais juste faire du point mousse. Mais j'en ai fait un peu quand même en improvisant, là. Genre de point de godron, puis des chevrons, des bubbles, toutes sortes de choses. Le dos. Le dos, je le trouve le fun avec les... J'ai crocheté aussi des grosses tresses. Au lieu de faire des Latvian braids, là, des tresses lettonnes, j'ai juste comme crocheté avec un crochet en tenant tous mes fils à ce jour. Puis ici, je suis contente, c'est de la NDK de Estelle, mais que j'avais teint moi-même avec les restants de tout ce qui était sur la table. Zoé puis moi, quand Julie Asselin est venue donner son atelier de teinture en novembre l'année passée, ça va faire presque 1 an. Ouais. Quand les étudiants ont eu terminé, nous, on a pris les fonds de peau, puis on s'est pris de la laine des Andes, là, naturelles, non traitées, qui avait beaucoup de métrage. La NDK, elle a 350 mètres par 100 grammes, puis elle est vraiment à une belle élasticité. Fait que j'avais teint avec des restants, puis je m'étais fait un genre de vieux rose, puis je trouve ça le fun de pouvoir les tricoter là-dedans. Voilà. Dans le fond, je peux peut-être vous montrer rapidement le premier que j'ai fait, que j'ai beaucoup porté. Moi, je le porte presque tout le temps upside down, ce que je vais vous montrer. Si j'arrive à le mettre dans le bon sens, voilà. Donc, si je me lève, vous allez voir, là, je le porte souvent avec les panneaux qui sont comme en avant, qui fait que ça me fait des espèces de grands panneaux rayés. Puis je porte l'encolure comme au-dessus de mes fesses. C'est peut-être bizarre à la caméra, mais j'aime vraiment ça, comment ça tombe, puis ça fait que la bande qui serait dans le bas me sert d'encolure. Je le porte autant pour aller travailler qu'ici à la boutique, que chez nous par-dessus mon pyjama. Là, c'est comme un de mes projets chouchous de tous les temps. Voilà. Pour ce qui est de ce qu'on porte aujourd'hui, moi, je peux commencer. J'ai même pas écrit le nom. Je suis tellement... Mais ça, c'est un chandail de Anna et Heidi Pickles. J'en avais parlé aussi la dernière fois. J'aime vraiment beaucoup leur design parce qu'ils sont souvent assez simples puis comme épurés, mais en même temps super efficaces. Celui-là, il y a comme des espèces de batwings, de manches chauve-souris, mais pas à l'infini, mais quand même un peu. Puis dans le fond, celui-là, je l'ai fait dans un fil qui est 100% soie. Fait on est tellement bien dedans. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Puis sinon, mais le reste du design, c'est juste avec des petits yarn over, là, des petits jetés suivis de 2 mailles ensemble. Puis on peut comme le faire. C'est vraiment facile d'ajuster la taille, là. On continue les augmentations, sinon jusqu'à temps que la grandeur soit la bonne pour nous. Puis comme il est fait assez grand, bien, c'est quand même difficile que ça fasse pas du tout.
Puis ben c'est ça, celui-là, moi je l'ai mis, c'est pas mal, d'après moi, un des chandails que j'ai le plus porté, là, sinon le chandail que j'ai le plus porté. On est tout le temps bien dedans, l'été, l'automne, l'hiver. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour le nom, ben on le mettra là comme... Dans les notes. Ouais, c'est ça. Puis rapidement, moi, ce que je porte, c'est un autre design de la maison Riley. Ça s'appelait le Drawing Straws, donc comme tirer à la courte paille, parce qu'elle donnait là, une manche longue ou une manche courte comme option. Moi, j'ai fait l'option manche courte. Je l'avais aussi pour le montrer un petit peu. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise des rangs raccourcis pour faire le shaping. Donc, il y en a dans le bas, puis il y en a aussi vis-à-vis la poitrine. Il y a un détail de texture sur la manche. Puis dans le bas aussi, le hem, là, la bordure du bas, elle doublait son fil pour lui donner plus de corps. Elle fait ça dans quelques patrons, puis elle finit en barre lottée, tout ça. Les fils que j'avais utilisés, le espèce de rose, vieux rose, c'était la Milice de Julie Asselin qui vient juste de discontinuer, là, qui était un Merino single ply, un brun super wash, puis c'était la couleur opéra, dans le temps où elle faisait des couleurs un peu plus mixtes, mais là, elle recommence à en faire un peu plus. Ouais. Puis mon rose pâle, j'avais mélangé de la lino de Handmaiden, qui est un lace soie et lin, avec un lace alpaca et lace juste alpaca de Diamond. Ah, le petit lace? Ouais, un petit lace alpaca rose pâle, blush. Ouais, c'est beau. Puis mon autre couleur, c'était la couleur créma de Handmaiden, qui est comme tellement belle, là, un genre de blush aussi, là, rose, pâle, presque beige. Je l'aime beaucoup. Je le porte pas très souvent, mais je l'aime pour travailler. Il est comme un peu plus, peut-être pas chic, là, mais il y a quelque chose d'assez assez classique, assez facile à porter pour le travail. Puis il est chaud, mais pas trop parce qu'il est assez mince, puis il y a quand même un mélange de végétal puis de animal. Fait qu'il est très confortable. Je m'en referais d'autres, là, je trouve que c'est une bonne façon. Il était beau manche longue aussi. Ouais, mais manche courte, ça utilisait juste un écheveau de Merino. Fait que quand même, quand tu as un bel écheveau puis que tu veux mélanger avec d'autres choses, c'est quand même intéressant d'avoir un projet de t-shirt. Puis les rayures. On adore les rayures. Ce qui pourrait nous permettre de passer à notre point suivant. On avait fait un cal rayé pendant l'été, puis c'est bête parce que quand on a tourné la dernière fois, on n'avait pas choisi ce cal-là, on l'a choisi tout de suite après, sinon on aurait pu l'annoncer. Donc fin juillet, on a démarré un cal, un knit-along rayé à la boutique. Donc l'idée c'était de tricoter ou crocheter n'importe quoi qui avait de la rayure quelque part. Il y a des gens qui ont fait pas mal de projets, qui ont mis sur notre Facebook ou sur Instagram. Puis mon penguono que j'ai montré tout à l'heure, c'est mon projet rayé parce qu'il y a des rayures à des places, donc je me disais que ça comptait. Puis le cal va se terminer à la fête du travail. Oui. Puis dans le fond, à partir de ce moment-là, on va démarrer le prochain qui se trouve à être un cal jacquard. Fait qu'à ce moment-là, c'est peu importe le projet, mitaine, col, tuque, chandail, des chaussettes, tout ce qui a du jacquard va compter pour participer dans le cal. Puis dans le fond, on a entre autres fait une programmation de cours qui fit avec notre cal. Là, vous pouvez aller voir sur le site internet de Pompon Laine Café, mais on a mis beaucoup de cours qui contiennent du jacquard. Fait qu'il n'y a comme pas de défaite de t'en as jamais fait, puis ça a l'air trop compliqué. Fait que dans le fond, les projets que vous voulez, les couleurs que vous voulez, puis nous, on veut voir les résultats parce qu'on aime vraiment beaucoup ça. Puis le jacquard, c'est ça, nous, on a une petite tendance à tomber accro puis pas être capable d'arrêter quand on commence. Fait que là, on s'est dit que pour l'automne, c'est tout le temps des projets que même quand ils sont faits dans des fils assez fins, ça donne quand même une épaisseur, puis ça reste quand même un peu plus chaud que... malgré qu'on en a fait un en coton quand même cet été, mais quand même, ça reste... Fait que c'est pour l'automne, les journées fraîches qui s'en viennent. Mais bref, on va pouvoir porter nos beaux jacquards. C'est ça. Puis on pourrait vous laisser sur des photos justement des projets qu'on va donner en cours pour que vous voyez un peu ce qu'on a mis dans la programmation si ça vous intéresse. Puis sur ça, on vous dit à la prochaine. On devrait filmer dans à peu près 3 semaines, 1 mois. Là. On va essayer de garder ce rythme-là. Je pense que ça a du bon sens. On devrait être capable. Dans nos vies et notre travail. Alors, à la prochaine. Bye! Bye!